Avez-vous déjà entendu parler du syndrome de la victimite? Le syndrome de la victimite, oui, c'est bien ça. Every single day, I'm gonna make something great. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Josiane. J'adore le développement personnel. Et sur cette chaîne, je partage avec vous le contenu des livres que je lis. Aujourd'hui, je viens avec l'histoire d'une femme. En fait, c'est une femme que j'ai rencontrée dans le bus et sans le vouloir, j'ai écouté sa conversation. Elle racontait qu'il y a de cela quelques années, elle était en couple avec un jeune homme et ils ont fait 1 an de relation. Le jeune homme ne lui avait jamais présenté sa famille parce que il n'avait jamais trouvé le temps d'aller rencontrer sa famille. Il ne l'avait jamais présenté, ne serait-ce que par téléphone à sa famille, parce qu'il disait pour chez eux, c'est vraiment qu'on se rencontre, qu'on peut par la suite maintenant avoir des relations téléphoniques. Et donc, après ces 1 an de relation, un soir, quand elle rentre du travail, elle ne trouve plus rien. Le gars avait tout pris, tous ses vêtements. Et en plus de cela, il avait aussi pris certaines de ces choses qui avaient de la valeur et il s'était en allé. Après cette relation, elle tombe amoureuse d'un second jeune homme et ce deuxième va vivre avec elle et comme le précédent, ne va pas la présenter à sa famille. Ils vont faire 6 mois de relation et après les 6 mois, la relation va finir et ils ont fini par se séparer. Et la fille voudrait bien rencontrer la famille, quelqu'un de proche au gars, mais elle ne connaît personne. Elle se lamentait, elle traitait tous les hommes de cons, elle traitait les hommes de feignants, d'idiots. Quand j'ai entendu cette histoire, j'ai vraiment eu mal parce que là, elle se comportait en victime alors qu'elle vivait la même situation déjà pour la deuxième fois. Albert Einstein a dit, les fous sont des gens qui vont attendre des résultats différents sans appliquer des choses différentes. Et c'est vraiment ce que la dame a fait. En fait, ce cas est le reflet clair du syndrome de la victimite. Celui qui manifeste le syndrome de la victimite va toujours trouver un bouc émissaire à ces situations difficiles, va toujours trouver une personne à qui attribuer ce qui ne marche pas. Ces échecs sont toujours la cause de quelqu'un, la cause de quelque chose. Elle ne va pas dire je suis arrivée en retard parce que j'ai eu la flemme de me lever tôt, mais elle va dire je suis arrivée en retard parce que mon réveil n'a pas sonné. Elle va dire je suis arrivée en retard parce que mon enfant a vomi sur le trajet, j'ai dû rentrer à la maison. Elle ne va jamais s'attribuer les causes de ses échecs. Mais comme tout être humain, ce qui est sûr, quand elle a une réussite, c'est moi, j'ai pu le faire, je l'ai fait, mais ses échecs, non. Et ça, c'est jouer à la victime. Et quand on joue à la victime, les conséquences, c'est qu'on ne prend pas les mesures pour l'avenir. Les conséquences, c'est qu'on ne prend pas sa part de responsabilité dans la chose. Et par conséquent, on peut revivre et revivre la même situation plusieurs fois sans jamais prendre les bonnes décisions. Est-ce que vous jouez souvent à la victime? Est-ce que vous attribuez les causes de vos retards, les causes de vos échecs à des personnes ou à des choses? Faites cette analyse et à partir d'aujourd'hui, sachez que vous êtes responsable à 100% de votre vie. Et si vous espérez, si vous désirez la réussite, commencez à vous attribuer les responsabilités des choses qui vous arrivent à vous, que ce soit des réussites ou des échecs, attribuez-les-vous à 100%. Parce qu'en vous les attribuant à 100%, vous avez la possibilité, quand c'est un échec, de vous poser la question, pourquoi j'ai échoué? Et en analysant le pourquoi, vous trouvez la cause de votre échec et vous dites, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour ne pas être dans cette situation? Et quand vous avez la réponse, vous prenez cette leçon-là, vous la tenez avec vous, vous la prenez sur votre chemin de vie. Et cela va permettre que à l'avenir, si vous vivez une situation pareille, vous sauriez déjà comment réagir. Ou sinon même à l'avenir, vous sauriez déjà comment barricader, comment empêcher votre vie de connaître encore une pareille situation.
Parce que jouer à la victime, c'est en fait refuser d'avancer, c'est refuser de changer. Cessez de vouloir des résultats différents quand vous appliquez le même schéma tout le temps. Vous ne pouvez pas vouloir la réussite quand vous êtes toujours dans le même schéma de l'échec. Vous ne pouvez pas vouloir le changement quand vous-même, vous ne changez pas. Cessez d'attribuer vos échecs aux autres. Attribuez-vous vos échecs comme vous vous attribuez vos victoires et commencez à apprendre, à tirer des leçons de vos échecs pour pouvoir aller de l'avant. Donc, dites à partir d'aujourd'hui, je tire des leçons de mes échecs et je les traîne avec moi pour l'avenir. Et j'essaye de trouver des moyens pour m'éviter des futurs échecs. C'est la leçon qui est attirée dans ce que je vais dire aujourd'hui. Et une fois que vous faites ça, vous devenez une personne responsable de votre vie à 100%. Et vous ne pouvez que réussir. Parce que qui tire des leçons des échecs est un homme préparé, un homme plus fort, plus vigoureux, prêt à affronter l'avenir. C'était tout. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. À bientôt dans une prochaine vidéo.